Léonidas, roi de Sparte. Chers abonnés et spectateurs, dans cet épisode de la chaîne Historicom, nous allons parler de l'histoire de Léonidas, roi de Sparte, et des 300 Spartiates à la bataille des Thermopyles. Léonidas est né en l'an 540 et est mort en l'an 480 aux Thermopyles. Il fait partie de la dynastie des Agiades et est le troisième fils du roi spartiate Anaxandridas II. Il a pour frère dans l'ordre du plus âgé au plus jeune, Dorius, Cléombrote et son cadet Cléomène Ier. Dorius, qui est le frère aîné de la fratrie, est en fait le demi-frère de Léonidas, et c'est pourquoi Léonidas épousera la fille de ce dernier, Gorgo. Il eut un fils et successeur avec Gorgo, Pléistarchos. Après que son cadet Cléomène Ier se suicida, Léonidas le succéda en tant que roi. En l'an 490 avant Jésus-Christ, le roi perse Darius Ier se prépare à envahir le sud des Balkans, mais au même moment se trouvait à sa cour le roi en exil de Sparte, Démarate, qui en profita pour prévenir les Spartiates d'une attaque imminente via un message secret. Les Spartiates demandent conseil à l'oracle de Delphes, qui leur répondit par ces mots : « Pour vous, citoyens de la vaste Sparte, votre grande cité glorieuse ou bien sous les coups des Perséides, tombe ou bien elle demeure, mais sur la race d'Héraclès, sur un roi défunt, alors pleurera la terre de Lacédémon. Son ennemi, la force des taureaux ne l'arrêtera pas ni celle des lions. Quand il viendra, sa force est celle de Zeus. Non, je te le dis, il ne s'arrêtera pas avant d'avoir reçu sa proie, ou l'une ou l'autre. » La réponse est claire. Soit le roi légitime de Sparte meurt durant la guerre, soit la cité de Sparte finit conquise. Un petit problème se pose, Sparte n'a jamais perdu de roi pendant la guerre. Léonidas décida en premier lieu d'envoyer 2 héros choisis parmi les familles aristocrates de la cité pour calmer le roi perse Xerxès, fils du précédent roi Darius, mais Xerxès ne veut rien entendre car le héros perse, envoyé précédemment par son père, avait été exécuté par Léonidas en 492 avant Jésus-Christ. La Ligue hellénique se réunit à Corinthe et donne à Sparte le commandement de l'armée coalisée et lui ordonne de garder le passage des Thermopyles le temps que la flotte de la Ligue se replie au-delà de l'Eubée. Léonidas a sous ses ordres plus de 6000 soldats qui comprennent 300 hoplites spartiates et les 5700 autres des soldats envoyés par chacune des cités de la Ligue. Face à eux se trouvent les troupes perses fortes de 210 000 hommes et plus de 75 000 animaux de guerre. Le rapport de force penche clairement en faveur des Perses. Le reste des renforts pour Sparte devait arriver après la fin des Jeux Olympiques et la fête des Carnéias. Léonidas comprend clairement que c'est une mission suicide qui lui a été confiée, et pour cela, parmi ses 300 hoplites, il choisit seulement des hommes ayant déjà eu des fils. La Ligue ayant pris position dans le lieu le plus serré du passage des Thermopyles, elle repousse victorieusement toutes les attaques perses grâce à leur formation très serrée et protégée par des grands boucliers. Léonidas parvint à retenir l'armée de Xerxès jusqu'à ce qu'un certain Éphialtès les trahisse et révèle aux Perses un passage secret pour contourner les troupes de Léonidas. Léonidas se retrouve encerclé par les soldats du satrape Hydarnès, a du mal à retenir les troupes alliées, prises de panique, et décide de les renvoyer chez eux, en ne gardant que ses 300 hoplites, ainsi que les 700 Thespiens, 400 Thébains et 1000 Périèques qui décident de le suivre jusqu'à la mort. Voyant la vision de l'oracle de Delphes se réaliser, Léonidas décide de prendre position au passage le plus large des Thermopyles dans une ultime bataille et combat héroïquement avec ses 2400 soldats jusqu'au dernier homme. Ce n'est qu'après plusieurs années depuis la fin de la bataille que la dépouille du défunt roi Léonidas est retrouvée et est transférée dans sa cité, Sparte, où est construit un somptueux mausolée en son honneur, ainsi que des fêtes, les Léonidés sont institués et un culte héroïque lui est consacré. C'est la fin de cette vidéo sur l'héroïque roi Léonidas, nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé et voulez voir d'autres de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner et à donner votre avis en commentaire, et éventuellement un petit pouce bleu, cela ferait plaisir.